le chemin de la vie, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, ce qui connecte les deux métiers, enfin, en plus, j'en ai fait quelques-uns entre les deux, j'ai fait plein de choses. Ça fait Entre plus de 30 ans. autres, J'ai été coach en efficacité commerciale, j'ai été formateur, j'ai été animateur réseau pour un franchiseur. Voilà. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans que je bosse. Et en fait, le point commun, ça a toujours été mon fil conducteur de mettre en valeur, de mettre en lumière l'essentiel et d'aller au-delà du concret, en fait. C'est vraiment d'être au service de ce qui est le plus beau chez les gens que j'accompagnais dans mes coachings ou dans mes formations ou en tant que styliste quand d'accord. j'habillais ces chères demoiselles qui allaient devenir dames puisque j'étais spécialisé dans la robe de mariée. C'est l'endroit où on comprend que c'est, ou en tout cas on sent. C'est même pas une histoire de mental, c'est une histoire de sensation. C'est au moment où on sent que c'est plus possible. Parce que du jour au lendemain, vous pouvez passer devant une armoire qui est pleine depuis des années et à un moment donné, c'est plus possible. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est d'écouter ça. C'est d'écouter ce truc qui fait que, ah non, là, c'est plus possible. Parce que, et c'est ça qui me passionne, c'est qu'est-ce qui fait que la veille c'était OK et qu'aujourd'hui c'est plus OK. Et ben il s'est passé quelque chose à l'intérieur, il y a eu cet invisible, ce truc, je ne sais pas ce que c'est, et pourtant c'est plus possible. Et donc c'est vraiment ça, ma passion, c'est d'accompagner ça, c'est d'accompagner de comment on peut euh, aller vers cet endroit qui dit non, 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 ça c'est plus possible. Tout D'accord. en étant doux avec le fait que on a construit tout ça parce que c'est pas arrivé par le Saint-Esprit, hein. Pour moi, la racine, c'est une compensation. C'est vraiment quelque chose qui fait que je veux remplir un endroit qui a eu un manque. Donc, c'est pour ça que je parle de compensation et de, et de manque existentiel. Mais effectivement, les peurs, la peur du manque, la peur du gâchis, ça, c'est les deux plus grandes peurs. La peur du manque qui va faire que je vais surconsommer et la peur du gâchis qui va faire que je vais surconserver. Donc, c'est vraiment le au cas où, la surconsommation. Je vais acheter au cas où. Euh, et la surconservation, je vais garder on ne sait jamais. Donc, c'est les fameux au cas où et on ne sait jamais D'accord. qui en fait, sont des deux petites introductions de phrases qui nous Ok. montrent à quel endroit on est. Ce qui me vient, c'est je reviens sur cette étape du déclic, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que ce qui est autour de moi est aligné avec ce que j'ai envie de vivre, en fait? Et ça parle euh, des quatre axes, des quatre piliers dont je parle dans le bouquin, l'espace, la lumière, la sécurité et il m'en manque toujours un, ça c'est toujours pareil, l'espace, la lumière, la sécurité et l'accueil. À partir du moment où ces quatre-là sont abîmés, absents oui, c'est ça, abîmés ou absents, forcément il y a quelque chose qui va faire que non, c'est plus OK. Donc la question à se poser, c'est plutôt est-ce que c'est juste ce que je vis là autour de moi? Est-ce que c'est aligné? Et c'est ça le piège, c'est qu'on pense que tout est utile, sauf que c'est déconnecté d'un besoin. Et pour moi, une réelle utilité, c'est vraiment une utilité pragmatique et un besoin. Alors les 5 questions, c'est est-ce que ça sert? Donc c'est vraiment à la base, quand vous avez quelque chose dans les mains ou que vous regardez un objet et que vous savez même plus à quoi ça sert, je pense aux connectiques sur les portables d'Ad Vitam Aeternam qui sont dans les tiroirs, on ne sait même plus à qui il appartient ce truc. Donc c'est est-ce que ça sert? Donc c'est vraiment de savoir à quoi ça sert concrètement. La deuxième, c'est est-ce que ça me sert? Et là, ça commence à entrer dans mon espace perso. C'est est-ce que ça me sert? La troisième, c'est à quoi ça sert? Et donc là, je vais pouvoir imaginer ce que je vais en faire. Euh, Donc, est-ce que ça sert? Est-ce que ça me sert? À quoi ça sert? Quand ou dans quel délai?
parce que le truc de je l'utiliserai quand j'aurai le temps ou à ma retraite, je pourrais faire ceci ou cela. Voilà, c'est les fameuses projections dans le futur qui n'existent jamais. Et la dernière, c'est est-ce que je vais penser à m'en servir? Parce que même si vous gardez quelque chose, vous savez exactement à quoi ça sert, vous savez où vous l'avez mis, etc., mais qu'il est déconnecté de votre réalité, ça n'a aucun intérêt de le garder. Oui, absolument. Parce que pourquoi un rituel? Pour moi, le rituel boucle la boucle, c'est-à-dire prend en compte la totalité jusqu'à la fin. Pourquoi on ritualise? Parce que ça nous permet avoir un point de repère, d'avoir un ancrage. Et quand on regarde les rituels, c'est l'histoire d'intégrer, d'incarner quelque chose qui a été immatériel. Donc le rituel permet de faire entrer dans la matière, dans le concret. Et quand on a une idée, quand on arrive à une décision sur ça, ça va sortir de chez moi, là, il y a un combat intérieur qui fait que, ah oui, mais, et là, on va aller se projeter sur à quoi ça peut servir, etc., etc. Sauf que pour connecter cette partie de nous qui dit, bah oui, mais ça, c'est fini, ça n'a plus rien à faire chez moi, il y a ce rituel qui permet de connecter les deux parties qui dit, OK, ça m'a servi, mais c'est terminé. Et pour finir cette boucle, c'est de ritualiser ce moment. Et ce que je propose, c'est effectivement de le faire dans le corps, parce que ça permet de mettre dans le concret, dans la matière. Jusqu'à dans l'esprit, c'est que je m'en souviens que je me suis détaché de ça. Parce que le nombre de gens qui font sortir des choses et qui disent ah, j'aurais pas dû le jeter, c'est parce qu'ils n'ont pas fini cette boucle. D'accord. Un geste de prendre l'objet. Et j'ai cette image du jus d'orange, de vraiment presser l'orange pour aller récupérer le jus. Et donc là, c'est vraiment de prendre l'objet. Voilà, j'ai un mug, par exemple, si je me détache de ce mug-là, c'est de prendre l'objet, de dire, OK, je récupère l'essentiel de ce qui est encore bon là-dedans. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'on garde des choses qui sont complètement obsolètes, c'est parce qu'il y a encore du bon là-dedans. Et ça, c'est une de mes questions qui dit, qu'est-ce qui est encore bon là-dedans? Et là, souvent, on va me dire, bah, c'est pas le mug que je veux garder, c'est parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert. Et là, on rentre dans des utilités beaucoup plus profondes. Et donc, comment je peux récupérer ce lien, parce qu'on parle de lien, si je prends mon exemple avec ma grand-mère, sans garder l'objet. Et donc là, on est vraiment sur la différence entre contenant et contenu. Et le fait de récupérer ça corporellement, ça permet d'intégrer ce que j'ai projeté sur l'objet sans garder l'objet. Parce que j'ai envie de répondre par une question, c'est est-ce que vous pensez sincèrement qu'en allant dans la violence, ça va s'intégrer, ça va remplir au bon endroit? Je n'en suis pas certain. Pourquoi la douceur? C'est parce que chaque chose en son temps. J'ai une démarche très organique, c'est-à-dire qu'il y a un exercice dans le Chao Bazar sur l'exercice des pastilles qui met le temps comme un allié et non pas comme une pression. Et ça, c'est absolument important parce que jamais on a vu pousser les carottes plus vite en tirant sur les fans. Ça n'existe pas. Là, je vois dans le jardin, j'ai des iris. Voilà, chaque chose en son temps. L'habitat ressourçant, en fait, c'est de revenir à cet endroit organique. Je parle d'organique encore une fois, mais c'est de revenir à cet endroit où, à la base, l'habitat est fait pour protéger et ressourcer. Il est fait pour ça. Que ce soit un terrier pour le lapin ou une maison pour un humain, c'est fait pour ça. Donc, pourquoi il est ressourçant? C'est parce qu'il justement, il a ces 4 piliers de lumière, d'espace, d'ergonomie et de sécurité qui sont vivants, vibrants, j'ai envie de dire. Donc, on n'est plus sur quelque chose on n'est plus sur un endroit survivant, mais un endroit vivant. Et c'est pour ça que je parle de ressourçant, c'est parce que en faisant son tri en conscience, on va réenclencher ce côté organique naturel qu'on attend
de son espace de vie. J'ai envie de rajouter une étape, comment on peut passer de la surconsommation à la consommation raisonnée et du coup au tri de la grande maison. Et je pense que c'est ça le tri de la grande maison, c'est de basculer de la surconso à la consommation raisonnée. C'est parce que cette histoire, on n'a jamais guéri l'obésité par l'anorexie. Ça marche pas. Et là, du coup, on passe d'un extrême à un autre. Cette histoire de passer d'un extrême à l'autre, c'est absolument improductif et inefficace. Donc c'est pour ça que je parle de consommation raisonnée, parce que nous avons des besoins, bien évidemment. En revanche, c'est comment consommer la juste quantité. Et à mon sens, si on guérit ces blessures de manque existentiel, qu'on met ce baume sur ces peurs du manque, du gâchis, de l'inconnu et du vide, qui sont les 4 peurs, forcément, on va avoir une approche avec ce dont j'ai besoin de façon juste et ajustée. Et ce qui fait qu'on va pouvoir laisser se régénérer cette planète, cette grande maison qu'on habite tous, parce qu'elle sait faire. Sauf qu'il faut lui laisser faire cette régénération. Pour moi, j'ai beaucoup, justement pendant cette pandémie, j'ai offert une méditation par jour sur mon compte Instagram et ça a été un bonheur de retourner sur cette inspiration-expiration et que ce sont ces 2 mouvements qui peuvent être contraires, qui finalement sont complémentaires. Et je ne peux pas remplir si je n'ai pas vidé et je ne peux pas vider si je n'ai pas rempli. Et je trouve que cette pandémie, enfin, de ma fenêtre, elle nous a obligés à être contraint, à être face à soi-même, chez soi, pour justement connecter une autre immensité. Cette immensité qu'on va aller projeter à l'extérieur en achetant, en consommant, mais finalement, cette immensité, elle est en soi. Et le fait de retourner chez soi permet effectivement d'être en contact avec cette immensité qu'on va chercher à l'extérieur. Donc, je pense que c'est en ça que c'est une belle invitation. Thomas Sissot, merci de nous avoir aidés à mettre de l'ordre chez soi, pour mettre de l'ordre en soi, afin peut-être de mettre de l'ordre dans le monde. Dans le monde, absolument. J'en suis convaincu. Et en tout cas, c'est ça qui me porte.